RCI, première radio des Antilles. Première radio des Antilles. Le Caraïbes sur RCI. RCI 13h14, depuis le 7 septembre dernier se tient, Alexandra, un sommet en ligne avec toutes les îles du monde. Fidji, Saint-Vincent, île de Pâques, Écosse, près de 150 représentants de ces nations insulaires sont réunis depuis le début de la semaine pour Island Innovation, le premier sommet virtuel des îles durables. Les échanges entre les ambassadeurs de ces nations tournent autour du tourisme durable, de l'énergie, des impacts du changement climatique, de l'éducation ou encore du transport. Chez nous, la Martinique est représentée par Audrey Pommier-Flonibus, présidente de Humanity for the World, et par notre invité de ce midi, Laurent Cypria, président de l'AGNES en nous prend Douvent. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, les îles font face à des défis particuliers, bien souvent liés aux risques majeurs tels que l'érosion ou encore les cyclones, des sujets qu'on aborde très souvent chez nous. Ce sommet, j'imagine, permet d'échanger sur les progrès de chacun et d'en faire profiter les autres. Absolument, c'est exactement ça. L'idée, c'est de rassembler dans cette période controversée autour des questions sanitaires notamment, un certain nombre d'experts et de recréer les conditions d'un forum normal. Un forum normal, qu'est-ce que c'est? Ce sont évidemment des interventions des présidents, enfin des chefs de gouvernement et chefs d'État, suivis de personnalités remarquables et d'experts. Il peut y avoir également des salons et des salons virtuels en fait où on se rencontre. Donc c'est exactement la même chose qu'un salon normal, simplement nous le faisons en ligne à des heures qui sont parfois un petit peu difficiles. Alors le sommet a démarré le 7 septembre dernier, je le disais. Jusqu'à maintenant, sur quoi ont porté les échanges? Quelle a été leur teneur et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors il y a eu 3 temps essentiellement. Le premier, en tout cas en termes d'ouverture du sommet, on a vraiment vu des interventions de chefs d'État, ceux que vous avez cités, mais également les autres surtout du Pacifique sud-ouest, parler notamment de la question des océans. C'était vraiment dans ce sens-là que les choses ont commencé, c'est-à-dire comment exploiter durablement les océans. Ces territoires ont souvent plus de mer que de terre, en tout cas zone économique exclusive, ils ont plus de mer que de terre, donc ils se préoccupent vraiment de la question des plastiques. Eux, sur leur plage, ils ne reçoivent pas des sargasses comme nous, mais parfois des plastiques. Donc c'est un autre type de problème, un autre type de déchets. Ça, c'était le premier temps sur lequel les chefs de gouvernement ont vraiment insisté. Ensuite, un deuxième temps a été celui de la préservation de l'environnement, on va dire les mardis et mercredis, beaucoup. Et puis maintenant, on est passé à une phase davantage sur la question des énergies sur les sites isolés. Donc les îles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire parfois petites, parfois moins petites comme l'Australie, l'Angleterre, etc. Mais la question toujours de savoir comment pourvoir en énergie la population de ces espaces-là de manière durable, c'est essentiel. Donc évidemment, il y a eu des questions autour du solaire et de l'éolien, mais véritablement ce qui était intéressant et ce que nous avons poussé, nous les ambassadeurs, Audrey et moi, c'est vraiment cette manière de réfléchir à la martiniquaise, cette manière de penser les problématiques et donc de penser les solutions de notre façon et par rapport à notre insularité, notre réalité. Elle n'est pas si éloignée de celle des autres îles qui participent au sommet. Alors justement, quelle est cette expertise typiquement martiniquaise dont vous parlez? D'abord, c'est de choisir les bons matériaux, la bonne manière de les installer, la bonne manière de les gérer. On a la chance en Martinique, et beaucoup d'îles n'ont pas cette chance, d'avoir à la fois des filières d'approvisionnement, des filières d'installation pointues, notamment au travers des 2 entreprises que j'ai sélectionnées dans le cadre de la tech, qui sont évidemment Green Technology et Amarello, qui sont deux startups martiniquaises absolument très, 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 très pertinentes dans ce domaine. Et en fait, nous avons la possibilité de faire vivre les batteries, par exemple, les cellules photovoltaïques, bien au-delà de ce qu'elles sont prévues pour en général. Donc cette expertise, cette conception des logiciels, cette conception de la façon de mettre en place la technologie et de l'utiliser au mieux, c'est vraiment une expertise martiniquaise et il faut la mettre en valeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'inspire pas de celle des autres. Je vais donner quelques exemples concrets. Un participant qui représente une société californienne a inventé un système de pales photovoltaïques, enfin de pales éoliennes associées à un système photovoltaïque qui ressemble à une fleur en fait. Les feuilles sont des panneaux photovoltaïques et la fleur c'est une espèce de pale, et cette pale a été spécialement conçue
pour les îles. Elle a été conçue à Curaçao, notamment après l'ouragan qui a ravagé le pays, pour pouvoir permettre quoi? Premièrement, aux gens d'accéder à un minimum d'électricité pour recharger leur téléphone. On n'aurait jamais pensé à brancher son téléphone portable pour le recharger dans un poteau électrique, comme nous qu'a dit chez nous, Kate, un poteau lumière. Donc on n'aurait jamais pensé à brancher son téléphone pour le recharger dedans. Mais quand on vit ce que les habitants de Curaçao ont vécu, c'est-à-dire vraiment une île ravagée, on peut comprendre l'utilité de ces choses-là. Et ça sert également, dans la même unité, il y a un système de pompe qui permet d'extraire les zones inondées au fur et à mesure avec juste l'énergie du vent et l'énergie du soleil. Ça, c'est quelque chose qui m'a foncièrement marqué. Et nous, de notre côté, nous les avons inspirés notamment avec le système breveté et protégé de Monsieur Marilus, c'est-à-dire des équipements et des meubles antisismiques, donc qui sont faits et conçus avec cette intelligence martiniquaise, ces brevets martiniquais, pour véritablement lutter contre ces risques-là, dont aucune île ne peut faire l'économie de s'intéresser. Donc à terme, on peut imaginer qu'il y ait des échanges inter-îles pour travailler sur les technologies respectives, se les échanger, se les approprier? Alors j'ai l'habitude de dire pas à terme, pendant. C'est-à-dire que dès ce moment où nous parlons, alors que nous arrivons vers la clôture de cet événement, l'événement a été toujours ouvert et gratuit à tous. Donc tous les Martiniquais ont pu y participer. J'ai eu avec Audrey la chance de pouvoir en parler allègrement dans les médias. L'idée, c'est de ne pas attendre la fin du sommet pour en faire quelque chose. Les entreprises, il y a carrément des sites internet de salons ou des sites internet comme vous savez, les espèces de forums, genre la foire de Paris, mais en ligne. Et ça fonctionne exactement de la même manière. Vous y allez, vous allez dans telle partie, telle autre, etc. Et ça vous permet de rencontrer tout le monde très très rapidement. Alors, sauf que la majorité de ces échanges, ils sont principalement en anglais. Il y a eu une session en espagnol et une seule en français. Est-ce qu'une restitution française est prévue à destination de la population pour ceux qui seraient intéressés par l'ensemble de ces débats? Absolument, c'est notre travail. D'abord, nous aimerions faire des restitutions médiatiques sur des formats un petit peu plus longs, parce que résumer tant de travail en quelques minutes, c'est pas forcément évident. Mais il y aura également une restitution écrite, évidemment, de ces éléments-là en français pour l'ensemble des personnes. Mais il faut noter que c'est la première fois dans ce salon, enfin dans ce type de salon, que nous avons des sessions exclusivement en français, exclusivement en anglais et en espagnol, pardon. C'est véritablement un apport qu'ont voulu les ambassadeurs francophones, que sont les Canadiens, nous-mêmes, et les Africains, notamment de l'Ouest. Alors vous le disiez, vous allez travailler conjointement avec les autres îles du monde. La suite de ces échanges, elle prendra quelle forme? Vous allez vous rencontrer physiquement? Vous allez travailler à distance? L'objectif, c'est d'éviter cela. Donc je crains malheureusement que le savoir-faire en matière de conférences virtuelles ne devienne une compétence fondamentale en matière de diplomatie et de coopération, parce que malheureusement la situation sanitaire risque de durer. Les interventions, les journaux et tout le reste laissent penser qu'on n'en voit pas forcément le bout. Donc il va falloir s'habituer un petit peu à ces formats. Je ne vous cache pas que ce n'est pas le plus agréable, mais c'est surtout quand il faut se lever à 3h du matin, à 2h du matin pour enchaîner 4 ou 5 sessions d'1 heure. Ce n'est pas forcément le plus agréable, mais on y retrouve quand même, grâce à la technologie, un petit peu les mêmes choses que ce qu'on retrouve dans des sommets internationaux auxquels j'ai eu l'occasion de participer. Mais il est certain que nous ferons une restitution si nous avons le plaisir d'être invités à nouveau. Nous aurons l'occasion de nous revoir effectivement pour en parler. Laurent Cypria, je rappelle que vous êtes président de l'AGNES en nous Prend-Douvent. Vous êtes l'un des 2 représentants de la Martinique au sommet Island Innovation. Vous avez travaillé aux côtés d'Audrey Pommier-Flobinus. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci.